Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui sera un petit peu particulière comme vous avez dû le voir dans le titre. Déjà je vais commencer par, je fais mon intro avec mes lunettes mais je vais les enlever parce que je sais que ça fait des reflets. Je vais donc vous proposer aujourd'hui une vidéo maquillage blabla qui va se centrer sur mon activité professionnelle. Voilà, je pense qu'il était temps de faire un point, donc je ne sais pas si ça intéressera tout le monde. En tout cas, je l'ai annoncé dès le titre, donc ça met dans le bain tout de suite. Je me suis dit qu'il était temps un petit peu de discuter avec vous. Pour la première raison, c'est que pour l'instant, je ne fais plus de vlog. Pour différentes raisons. Une des raisons, c'est en particulier que je manque de temps par rapport, oui, à l'activité aussi, puisque j'ai beaucoup plus de travail en termes de tournage de vidéos, de petits partages, que ce soit en story, etc. ou quoi. J'y suis plus présente puisque c'est intégré au niveau de mon travail, mais pas que. Donc voilà, en termes de vlog, je pense que pour l'instant j'ai mis ça en pause pour également des raisons personnelles et familiales actuelles. Parenthèse étant fermée, je me suis dit que ce serait bien de faire cette petite vidéo et je vais essayer de vous présenter les choses de la meilleure manière qu'il soit, c'est-à-dire je vais pas vous vendre du rêve, hein, clairement. Je suis en début d'activité, j'apprends le métier, il y a des hauts, il y a des bas. Voilà, je vous mets tout de suite dans le bain. Donc voilà, donc c'est parti. Ce qu'on va faire, c'est que au fur et à mesure, je vais essayer de vous montrer en même temps différents produits de la marque que vous avez déjà vus dans certaines de mes vidéos, puisque j'en parle parfois dans mes rotations make-up le plus souvent, quelques produits terminés, voilà. Donc je vous présente pas d'ailleurs, je fais pas de vidéos particulièrement sur les nouveautés qui arrivent, etc. J'en fais allusion sur Instagram en général. Donc pour commencer, on enlève les lunettes, je vais préparer mon teint en priorité. Je vais appliquer une base matifiante puisque derrière je vais appliquer le fond de teint spray et moi le combo des deux fonctionne très très bien. En termes de base, je peux en proposer 3. J'ai donc la matifiante, une base classique qui va convenir à tout type de peau que j'aime énormément aussi. Et la base hydratante que j'utilise un petit peu moins mais qui est très bien aussi, qui fait très bien son job. Donc voilà, ça se présente sous flacon pompe et c'est un espèce de gel un petit peu, voilà, comme ceci. Donc on vient l'écraser un peu et ça vient flouter les pores, on va dire, et matifier. Donc je vais la mettre en particulier là où j'en ai le plus besoin, hein, la zone T particulièrement. Donc concernant mon activité, comme vous le savez, je travaille donc pour la marque Younique depuis à peu près... On va dire que j'ai vraiment réellement commencé l'activité en juillet, même si j'avais déjà préparé des choses au mois de juin. Donc c'est plutôt quand même encore récent. Je vous avais déjà dit dans un vlog que ça faisait en fait à peu près 1 an par rapport à ma situation professionnelle d'avant. J'étais donc en arrêt de travail en vue d'une cessation d'activité puisque je ne pouvais plus physiquement occuper mon poste, on va dire, et d'autres postes n'étaient pas possibles en termes de reclassement. Donc effectivement, j'ai été... alors dans un premier temps, j'ai pas été approchée, j'ai eu l'occasion en premier lieu de tester des produits Younique par différents biais et j'ai trouvé la qualité plutôt intéressante des produits. Ça s'est arrêté là. Voilà, et ensuite il se trouve que j'ai une personne dans mes connaissances qui travaillait pour Younique et je me suis un petit peu intéressée à son activité parce que make-up, partage, voilà, même si elle n'a pas forcément de chaîne YouTube ou quoi que ce soit, j'avais la possibilité d'aller voir ses vidéos sur Facebook. J'ai trouvé le principe plutôt pas mal puisque étant make-up addict, voilà, c'est clairement un milieu qui pouvait me correspondre. Et ce qui m'a tenté le plus dans un premier temps, je dois bien le dire, c'est le fait de pouvoir travailler de chez soi, d'organiser un petit peu ses temps de travail, etc. Je me suis renseignée sur ce type de métier, donc les métiers, on va dire, qu'on appelait, alors un petit peu moins maintenant, mais c'est toujours quand même légalement le terme utilisé de vendeur distributeur indépendant, donc VDI. Mais clairement, aujourd'hui, c'est un travail qu'on va considérer plutôt dans le MLM, donc tout ce qui va être marketing de réseau, des choses comme ça. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le temps d'observer la marque, j'ai regardé beaucoup de vidéos, parce qu'il y a quelques vidéos sur YouTube qui parlent de personnes, alors soit qui ont complètement loupé l'activité, qui ont abandonné, qui expliquent pourquoi,
soit qui sont venus en faire un métier à temps plein, etc. Donc j'ai vraiment regardé des choses très différentes, le positif, le négatif, tout ce qui pouvait se dire, etc. Voilà, tout en continuant à garder des liens avec cette personne que j'appréciais déjà beaucoup de par sa personnalité, sa façon de présenter les choses, etc. Et il se trouve que pour elle, c'est une réussite totale, elle progresse constamment. Donc c'est vrai qu'elle m'a apporté beaucoup de renseignements sur l'activité. Et c'est entre guillemets un modèle, j'ai envie de dire, puisque voilà, en plus c'est une personne qui travaille à côté. Donc je l'admire parce que vraiment, c'est une activité qui demande énormément d'investissement, de temps, d'énergie. Voilà, c'est vraiment ça là-dessus, je vous en reparlerai peut-être un petit peu plus tard dans la vidéo. Il faut vraiment avoir quand même du temps. Donc voilà, après je pense qu'une personne à temps plein peut tenter le délire, hein, il n'y a pas de souci. Je pense que c'est une histoire d'objectif, c'est-à-dire que tout dépend de ce que vous attendez. Si vous attendez juste un complément de salaire, tout en pouvant utiliser les produits, voilà, on peut associer cette partie-là sur des petits temps de sa journée, de son week-end, etc. Moi, j'ai des objectifs un petit peu plus élevés, on va dire. Ma situation est assez particulière, donc je suis actuellement demandeur d'emploi encore, clairement. Et donc, cette activité vient en complément de ma demande d'emploi. Donc, j'ai un temps limité, bien entendu. La moyenne, en ce moment, chez Pôle emploi, pour les droits de... J'ai quand même travaillé plus de 17 ans, en ayant travaillé avant, mais 17 ans dans la même boîte, donc j'ai de droit en gros à 2 ans de Pôle emploi. Et il me verse en fait, en fonction de ce que je gagne chez Unique, il me verse le complément. Bien sûr, plus je gagne chez Unique, moins j'ai de versement Pôle emploi, et inversement, dès que ça diminue un peu, il y a des mois qui sont un petit peu plus difficiles, c'est régulé comme ça. Donc ça, c'est tout juste mis en place, ça a mis beaucoup de temps. Je dois dire que mon cas a été particulier. Nous sommes dans une année particulière, le Covid, etc. Donc forcément, c'est pas forcément tombé le meilleur moment. Donc ça, c'est pareil, c'est un autre sujet que je voulais aborder. Avant de démarrer ces sujets-là, je vais appliquer le fond de teint spray que j'ai, moi, en teinte velours. Et je vais l'appliquer avec mon pinceau Kabuki, qui se présente comme ceci. Donc chez Unique, on vend aussi les accessoires, tout ce qui va être pinceau, visage, yeux, etc. Ça, je trouve ça plutôt chouette. Donc c'est parti, le fond de teint spray, je vous en ai déjà parlé, donc c'est un fond de teint, je perds ma voix, c'est une catastrophe et j'ai pourtant pas fini de parler. C'est un fond de teint qui est très aérien puisque c'est un aérosol. Il faut vraiment beaucoup le secouer, vous entendez la bille, hein, et venir appliquer en fait des petites pressions directement sur le pinceau. Donc c'est ce que je vais faire. Donc j'applique environ 2 pressions qui fera à peu près la moitié du visage pour la première couche. Voilà. Et je viens dans un premier temps le tapoter pour qu'il vienne pénétrer. Et je vais faire à peu près la moitié du visage de manière à l'intégrer bien partout. Donc à la première application, on a une belle sensation de fraîcheur. C'est ce que j'aime beaucoup. Il sent hyper bon. Et on a, je ne sais pas si vous le verrez bien, mais ce que j'ai aimé en premier, c'est le zéro effet de matière. Donc vous voyez qu'en termes de couvrance, on a déjà relativement bien unifié l'ensemble du teint, sans ayant d'effet de texture, de démarcation ou quoi que ce soit. Vous voyez, même au niveau de la cerne, ça a quand même bien commencé à estomper. Là, c'est la partie la plus marquée en ce moment chez moi. Donc on y retourne pour le deuxième côté. Donc voilà ce que ça donne après la première couche. Moi j'en mets, alors pas tout le temps, mais là en ce moment, comme j'ai énormément de marques, j'ai des changements à faire dans ma routine. J'ai besoin d'une deuxième couche, mais je pense que vous voyez déjà que voilà, je poudre et ça pourrait très bien rester comme ça. Je pense que vous voyez que c'est vraiment venu camoufler tout ce qui n'était pas super joli. Donc je vais quand même appliquer une deuxième couche
un petit peu plus légère. Je ne vais pas prendre autant de quantité sur particulièrement cette zone-là où j'ai les marques et puis un petit peu par ici. Et après, j'utiliserai un correcteur. Donc pour en revenir à ce que je disais, c'est vrai que d'avoir démarré l'activité dans l'année du Covid, ça n'a pas été hyper simple dans le sens où on a eu des soucis de stock. Younique est une marque américaine et vous savez qu'aux États-Unis, la situation est et a été quand même particulièrement complexe. Donc j'ai démarré l'activité avec des soucis de rupture de stock. Donc il y avait quand même de quoi faire, hein. Je trouve que justement c'est ce qui me motive encore plus, c'est-à-dire que je me dis que même avec des ruptures, mon démarrage s'est plutôt bien passé. Je dirais même que ça a démarré plutôt fort les premiers mois. On va dire donc juillet-août, ça s'est plutôt relativement bien passé. Voilà, j'ai fait des bons compléments de salaire et tout s'est plutôt bien passé malgré les ruptures. Donc c'est vrai que ce qui est ennuyant, c'est qu'on a eu des ruptures sur des produits, des chouettes produits, hein, les produits qui plaisent le plus déjà. Voilà, certaines teintes par exemple de fond de teint, de choses comme ça. Et on a eu des soucis aussi en termes de tout ce qui était flacons à remplir par exemple au niveau des soins, etc., des lotions, parce que Younique est aussi une marque de soins, de skincare. J'en parle pas encore énormément. Il me faut un petit peu de temps pour tester, donc ça c'est pareil, j'essaierai d'y revenir sans être trop longue. Et en fait, voilà, ce qui s'est passé, c'est que n'ayant pas tous les flacons aérosols, flacons pompes, etc., puisque je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais aux États-Unis, ce sont des produits qui ont été réquisitionnés, en particulier pour les gels hydroalcooliques. Et donc voilà, même s'ils avaient le produit, le packaging n'étant plus dispo au niveau des fournisseurs, c'était un petit peu compliqué. Donc ça y est, ça commence à rentrer dans l'ordre. Beaucoup de choses d'ailleurs commencent à rentrer dans l'ordre. Je dirais ouais, depuis fin août, début septembre, on a beaucoup de produits qui sont revenus en stock. Donc moi je me régale parce que du coup, comme j'avais pas tout vu dès le départ, forcément je suis ravie tous les mois de découvrir des nouvelles choses et de pouvoir en parler, hein, de ne pas avoir déjà fait le tour de la marque, on va dire. Donc on revient au make-up. Je vais utiliser un correcteur qui est nouveau chez Younique. Il est sorti le mois dernier. Donc moi, je l'ai testé dès sa sortie. Je vous expliquerai un petit peu comment ça se passe aussi pour les tests des nouveautés. Donc il se présente avec un embout assez important comme ceci. J'ai la teinte qui est la deuxième en partant des plus claires qui s'appelle Scarlett. Donc il y a une teinte encore plus claire juste au-dessus. Et une vingtaine qui vont juste après jusqu'à du relativement foncé. Donc je l'applique, ça dépend. Là je vais prendre une petite éponge. Donc j'en ai déjà parlé également. Il s'agit d'un correcteur qui a quand même une jolie couvrance. Je pense que vous allez le voir, mais qui n'est pas mat. Il n'est pas lumineux non plus, mais il laisse passer la lumière. Je n'avais pas ce style de produit jusqu'à maintenant. Je m'étais toujours plus ou moins orientée vers des choses voilà, quand même assez couvrantes, etc., sans chercher cet éclat que peuvent apporter certains correcteurs. Et je suis assez satisfaite de celui-ci. On en avait un autre avant et je l'aimais beaucoup moins. Donc c'est pour ça aussi que j'en ai pas beaucoup parlé. Ça, c'est quelque chose à doser dans l'activité, c'est-à-dire que, évidemment, que tous les produits ne vont pas me convenir à moi, mais ils peuvent convenir à d'autres. Donc il s'agit effectivement quand même d'en parler et après de conseiller en fonction du type de peau de la personne, de ses attentes, etc. Je peux pas squeezer un produit parce qu'il ne me convient pas, ça c'est pas possible, mais je peux pas vanter ses mérites si à moi il me fait pas un effet correct. Donc ça c'est un juste dosage qui n'est pas forcément évident, qui s'apprend et la première étape c'est d'en apprendre bien sûr le plus possible sur le produit et d'apprendre à aussi faire des espèces de petits diagnostics de peau, en fait, pour les personnes intéressées par ce type de produit. Donc bien entendu, pour ça, j'ai pas mal d'outils, j'ai des formations, je suis constamment formée, je dirais presque quasi, alors ça dépend des semaines, mais quasi tous les jours, on a, donc tout se passe à distance, hein, bien entendu. Il y a des choses où il y a des regroupements, mais vous savez qu'on est dans une année où tout ça, ça a été mis en suspens. Ça a été transformé en visioconférence, donc ça c'est plutôt sympa. Et en fait, voilà, on est régulièrement formé sur des thèmes particuliers. Quand il y a un nouveau produit, on est formé sur le produit en question, à quoi il sert, de quoi il est composé, etc. On a à disposition, et je peux mettre à disposition toutes les fiches techniques des produits avec les compositions, etc. pour ceux que ça intéresse.
Donc voilà, et donc l'idée de se former, c'est aussi justement savoir proposer à quelqu'un qui n'a pas votre type de peau un produit que vous n'utilisez donc pas, que vous ne pouvez pas voir sur vous l'effet qu'il fait, ou en tout cas que vous avez essayé et qui ne vous convient pas, il peut convenir à quelqu'un d'autre. Donc tout ça, ça s'apprend, et c'est mon rôle aujourd'hui, c'est ce que je fais tous les jours. Donc je continue un petit peu avec le correcteur, je vais venir remplacer là où j'ai les petites marques que vous avez vues tout à l'heure. En ce moment, c'est... alors il y a des petits boutons, mais c'est surtout des marques de cicatrices qui ressortent, donc j'ai intégré des produits dans ma routine, je vous en reparlerai prochainement, qui ont des petits pouvoirs un peu cicatrisants, etc. Donc je les teste et je vous en reparle à l'occasion. Donc voilà pour le teint, bien sûr on va venir réchauffer tout ça. Je vais d'abord poudrer en utilisant la poudre libre que je propose, qui est... Alors moi j'ai pris la teinte transparente, mais il y a des poudres teintées, il y a plusieurs teintes. Le tamis se présente comme ceci, et c'est un tamis souple, donc vous avez juste à appuyer avec votre pinceau ou votre houppette. Moi je commence toujours à la houppette pour la zone T, et on vient par petits coups de pression récupérer la poudre. Donc il y a également des poudres compactes. Je vous ai pas dit aussi, mais au niveau des fonds de teint, il y a plusieurs sortes de fonds de teint. Fond de teint plus classique, liquide, fond de teint en stick. On a des fonds de teint compacts également. Donc il y a toute une gamme. Je ne vous fais pas non plus une vidéo catalogue. Je vous inviterai, si vous le souhaitez, à aller visiter ma boutique. J'ai déjà mis plusieurs fois sous mes vidéos YouTube le lien de ma boutique. Voilà, où vous pouvez aller sélectionner un type de produit, aller y voir toutes les caractéristiques, etc. Donc je finis de poudrer avec un pinceau. Je l'ai bien poudré partout. J'ai la peau qui rebrille pas mal en ce moment. Mais ça se passe quand même bien avec le fond de teint spray, hein, qui n'est pas un fond de teint matifiant, clairement. Il est unifiant, assez lissant, je trouve. Mais c'est pas un fond de teint qui va vous matifier. Il faut absolument le poudrer pour celles qui ont la peau mixte à grasse. C'est beaucoup moins problématique pour celles qui ont la peau sèche. Donc je vais continuer mon teint avec une palette trio. En fait, vous avez à l'intérieur donc un bronzer, un highlighter crème et une poudre de finition. Elle, je l'utilise surtout sur le dessous de l'œil. Donc ce sont des matières un peu crème, donc c'est assez particulier, hein, parce que c'est vrai que c'est pas forcément dans un dépôt ou quoi. Donc quand vous l'avez neuf, en fait, vous savez, il y a un espèce de glaçage dessus. J'avais déjà testé ce style de produit. Je repense en particulier à certaines palettes qui m'avaient un peu déçue. Mais pour celle-ci, avec les bons outils, c'est-à-dire des pinceaux assez denses, vous arrivez à obtenir un rendu plutôt sympathique. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais prendre le pinceau teint que nous proposons également. Et je vais venir... Alors moi, comme elle est bien entamée, on peut voir qu'on peut facilement prélever le produit. Il se prélève directement sur le pinceau. Mais c'est vrai qu'au début, il faut gratter un petit peu parce que comme c'est crémeux, c'est glacé sur le dessus. Et ça vient se travailler sans souci, se construire, c'est pigmenté. Il y a plusieurs teintes pour la palette, du plus clair au plus foncé. Je crois qu'il y a 3 teintes de palette, il me semble. Donc voilà, je vais le construire progressivement. Donc si je reviens un petit peu à la description de mon activité, par exemple, la question c'est quoi le MLM? Donc le marketing de réseau, c'est de la vente en bouche à oreille moderne, on va dire, c'est-à-dire commencer, ben voilà, en parler autour de soi, ses proches, ses amis, etc. Faire tester des choses, puis effectivement utiliser aussi les réseaux sociaux, donc développer un petit peu son image associée à la marque, hein, bien entendu. Moi, ce qui s'est passé, c'est que j'avais déjà mes réseaux en place, en fait, quand j'ai démarré l'activité. Donc, il s'agissait absolument pas, mais ça, c'était clair depuis le départ, de me transformer. Même si je pense que pour certaines personnes, c'est peut-être le cas, de voir que je suis devenue une vendeuse, voilà, qui ne parle plus que de ça, etc. Pour moi, ce n'est absolument pas le cas. Il y a bien entendu des conséquences dans le sens où, ayant les produits uniques à
à tester, à utiliser pour montrer les résultats, bien entendu, je peux un peu moins utiliser les autres, faire des achats constamment d'autres marques, etc. parce que je n'ai pas 14 visages et qu'il va de soi que si je veux tout tester, si je fonctionne comme je fonctionnais avant, je vais passer ma journée à me maquiller. C'est pas le but non plus. Donc, je n'avais pas non plus pour intention de changer complètement ma personnalité, devenir à 100% unique. C'était pas possible pour moi. Donc ça, c'est peut-être, je ne sais pas, mais c'est peut-être un frein, dans le sens où effectivement, j'ai aujourd'hui autant de questions pour la marque que je distribue que pour les produits que j'achète à côté. Donc c'est vrai que voilà, quand je fais une recommandation sur, je sais pas moi, la nouvelle palette Natasha Denona, bah, ça m'apporte rien, clairement. Mais bah ça me dérange pas quoi. Enfin je veux dire les gens pour moi, j'ai pas envie qu'ils viennent me voir que pour Unique. Je pense que voilà, je me suis créé un univers, je veux qu'il reste le même. C'est juste venu faire partie de ma vie. Je vois un petit peu les choses comme ça. C'est bien entendu ce qui aujourd'hui me fait vivre, clairement. Donc c'est évident qu'il faut que je le développe parce que sinon ça ne marchera pas. Et il faudra que je retourne faire quelque chose qui ne me plaît pas forcément ou quoi que ce soit. Je n'ai pas de plan de carrière pour l'instant. Je ne prévois pas de faire carrière chez Unique ou quoi que ce soit. Je n'en sais rien. Je me donne juste les moyens d'y arriver parce que c'est un style de vie et d'activité qui pourrait me convenir par rapport à ma vie perso. Donc là, je vous passe les détails. Mais voilà, on a vécu des choses un petit peu difficiles à devoir faire garder les enfants la nuit, etc. parce que j'avais un travail qui pouvait se passer la nuit. C'est des choses qui m'ont fait beaucoup souffrir et je ne veux plus de ça aujourd'hui. J'ai 2 enfants, je veux pouvoir m'en occuper, les accompagner au quotidien tout en travaillant. Et ce style d'activité, il correspond parfaitement. Je suis également, vous le savez, passionnée de maquillage, de soins, etc. Donc je suis dans mon domaine, clairement. Je fais les choses un petit peu à ma façon, même s'il y a des techniques un petit peu qu'on est obligé d'apprendre et obligé d'appliquer parce que sinon ça ne fonctionne pas. Je ne suis pas née avec le marketing de réseau, la vente, etc. C'est pas inné chez moi, pas du tout. Je pense que c'est même un métier que je n'aurais pas pu faire il y a 10 ans. Il m'a fallu une certaine maturité pour arriver à faire ça aujourd'hui. Comme les vidéos d'ailleurs, je pense qu'il y a 10 ans, je n'aurais pas pu avoir une chaîne YouTube. J'étais pas assez mature, j'étais pas assez posée, j'avais pas assez d'expérience dans les choses. Et donc voilà, je trouve que c'est une activité qui est tombée à pic un petit peu dans ma vie, en fait, et qui me correspond. Suffira-t-elle à faire que je vive correctement, etc. Ça, je ne sais pas. On est dans une année où on ne sait rien, en fait. Je pense que c'est clair. Aujourd'hui, personne ne sait s'il va conserver son CDI, personne ne sait ce qui va arriver demain. Donc, je tente le coup pour le coup, je me donne à fond et advienne que pourra. Voilà. C'est le résumé de mon engagement chez Unique, en fait. Donc revenons au niveau du bronzer, je contourne un petit peu mon nez comme je le fais d'habitude. Donc j'ai gardé le même pinceau, le même bronzer. Donc, je viens voilà un petit peu délimiter les choses. Donc je vais passer au blush, pareil, pas mal de teintes au niveau des blushs. Donc il y a des mats, il y a des lumineux, des rosés, des pêches. Des teintes un petit peu mauves aussi, j'en avais parlé dernièrement, je crois que c'est dans ma rotation où je m'y suis penchée un petit peu et finalement c'est des teintes à l'automne que j'aime beaucoup utiliser. Aujourd'hui j'avais plutôt envie de faire dans les rosés puisque je suis partie logiquement au niveau des yeux sur un smoky, donc voilà, je reste dans des teintes un petit peu gris rose fumé, etc. Donc on y va pour le blush. Donc voilà, en termes de pigmentation, on est sur quelque chose qui se construit sans souci. Et il faut quand même bien doser parce que c'est vrai que le rose, ça peut tout de suite faire petite poupée russe. Mais c'est vrai que voilà, avec un smoky, une fois que je vais avoir noirci les yeux, je pense que c'est plutôt des teintes qui peuvent être pas mal. Donc c'est vrai que côté qualité de produit, je suis agréablement surprise, je pense que vous l'aurez compris. De manière générale, hein, je ne vais pas vous détailler chaque produit, vous dire celui-là il est pas bon, celui-là il est bon. Voilà. Je dirais qu'en termes de pigmentation, on est franchement pas mal. En particulier, que ce soit les poudres, les fards, les palettes, etc. Je dois dire que là-dessus, je suis plutôt ravie. Les mats sont veloutés, sont
un petit peu effet pêche, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc ça j'adore, ça se travaille super bien. On a des fards métalliques juste sublimes, ça je kiffe totalement. On a des satinés, on a des pailletés, voilà, il y a tout un tas de choses. Je commence à parler un petit peu des yeux puisqu'on va y arriver. Et après, je vous montrerai au fur et à mesure que je fais mes yeux le différents types de produits pour les yeux. Donc je vous ai parlé des fards crème, des fards liquides, etc. Donc c'est vrai que la gamme est plutôt intéressante dans le sens où voilà, on reste pas que sur des palettes. On a un ensemble de choix qui est plutôt fort sympathique. Avant de commencer les yeux, je vais juste faire une parenthèse sur l'envers un petit peu de l'organisation de Younique, c'est-à-dire aujourd'hui comment on démarre chez Younique, comment ça se passe, etc. Je tenais à en parler un petit peu. Donc on démarre Younique, j'en ai parlé avec la box que je vous ai présentée à plusieurs reprises, donc qui a changé depuis, elle change à peu près tous les 2 à 3 mois, ça dépend. De manière générale, c'est un contenu assez important, il évolue d'année en année. Je sais que la personne avec qui je travaille en direct, en fait, donc ma marraine en quelque sorte, a démarré avec un kit beaucoup moins important, donc là-dessus ils font beaucoup de progrès. Donc on démarre l'activité avec un budget de 107 euros. Dans ces 107 euros, on prend le prix de la box avec, donc la box a une valeur, vous payez 107 euros, mais le prix complet, les produits à l'intérieur, il y a une valeur de 444 euros de produits. Donc c'est plutôt intéressant en termes d'investissement. Dans ce prix comprend l'inscription. Vous avez votre licence de travail qui est comprise dans le prix, c'est-à-dire l'autorisation de vendre les produits uniques et voilà, de bénéficier des formations, etc. Tout est compris dans ces 107 euros. En fait, c'est illimité après en termes de... Vous ne repayez rien, je veux dire, pour pouvoir avancer. La seule démarche qu'il y a à faire, donc lors de l'inscription, vous vous inscrivez sur le site de Younique. Si c'est avec moi, forcément c'est moi qui vous formerai dans un premier temps, en plus des formations qu'on peut avoir par le biais de Younique directement. Donc on s'inscrit sur le site, on reçoit sa box, on fait tout ça avec sa marraine en général. Vous avez quand même l'obligation de déclarer votre activité à l'URSSAF. Si vous ne le faites pas, ce qui va se passer, c'est que vous ne toucherez pas vos commissions, en fait. C'est une obligation et je trouve ça juste génial, en fait. Parce qu'il y en a beaucoup qui le font sans être déclarés, donc c'est vrai que ça peut aider des personnes, mais ça ne se passe pas comme ça chez nous. Donc ça, c'est pareil, on a tout un tas de formations, du démarrage, je reçois mon kit, quand est-ce que je peux commencer à m'inscrire sur le site de l'URSSAF, à me déclarer, etc. Donc on a une formation qui est pré-remplie, qui est tout expliqué en des tutos en fait en quelque sorte, et moi après j'accompagne en fait la personne avec laquelle je vais travailler à l'avenir en fait, pour lui expliquer tout ça. Vous recevez à domicile votre document officiel en fait d'inscription à l'URSSAF et c'est parti. Voilà, vous commencez. Donc vous pouvez commencer déjà par tester tous les produits de la box, ou si certains vous ne souhaitez pas les tester ou quoi que ce soit d'autre, que vous les connaissez déjà ou je ne sais quoi, commencez à vendre en fait les produits de la box. C'est votre kit de démarrage en quelque sorte. Pour ma part, quand j'ai commencé, j'avais un bon d'achat qui était offert avec la box, qui m'a permis un petit peu d'investir sans dépenser d'argent dans d'autres produits pour avoir un petit peu plus de matériel pour tester sur les gens, faire tester, moi tester, etc. Et au fur et à mesure, en fait, comment ça se passe pour s'équiper, parce que vous allez me dire, est-ce qu'il faut acheter les produits ou quoi que ce soit. Donc je dirais oui et non. À partir du moment où vous commencez à vendre des produits, vous touchez donc des commissions sur ce que vous vendez, mais vous touchez également des espèces de bons d'achat qui viennent s'ajouter sur votre compte, avec lesquels vous pouvez racheter des produits. Donc ça, c'est franchement plutôt chouette. Moi, je sais que j'ai pu commencer à m'équiper comme ça progressivement. Et puis après, au fur et à mesure, c'est vous qui voyez. Moi, je sais que je suis make-up addict, j'achète déjà du make-up. Donc, il m'arrive parfois d'en acheter moi-même, même si je n'ai plus de bons d'achat sur mon compte. Voilà, j'ai quelque chose qui me plaît énormément. Je le veux tout de suite, et bien, je me le prends. D'autant que, voilà, comme sur pas mal d'autres marques, on a des promotions assez régulières. On a une grosse promotion tous les mois qui va être parfois très surprenante, qui peut être sur l'ensemble des produits, comme c'est le cas actuellement, je vous en ai parlé. On a sur on va dire les 3/4 des produits, je crois qu'il n'y a que les produits lèvres qui passent pas, donc le teint, les yeux, etc., les pinceaux, les accessoires. Donc en ce moment, par exemple, tout passe à moins 25%. Le mois prochain, ce sera différent. Le mois d'avant, par exemple, c'était une sélection. Vous choisissiez un fond de teint,
une poudre et le fixateur, je crois, ou un correcteur, si je me rappelle. Et c'était cette partie-là qui était à moins 25. Voilà, c'est très variable. Il y a des offres flash aussi. Pour ceux qui me suivent d'un petit peu plus près, j'ai eu une semaine flash d'offres à moins 40% avec des produits un petit peu sortis de nulle part. Donc ça, c'est un peu la spécialité de Younique, c'est-à-dire qu'il y a des petites choses soit qui n'étaient plus dispo au catalogue et qui sont revenus sur des séries limitées par exemple. Donc je sais qu'il y a plein de marques qui fonctionnent comme ça. Donc non seulement ils nous les remettent, donc on est super content. Donc ce sont par contre des petits stocks en général, puisque les quantités sont limitées, et nous les ressortent à moins 40%. Donc je dois dire que c'est vrai que la semaine dernière ça a été au taquet. Je trouvais ça très intéressant de pouvoir faire bénéficier aux gens ce tarif-là. Sur les points un petit peu plus chauds à travailler, on va dire que voilà, on n'est pas forcément, on est toujours averti avant les clients bien entendu de ce type d'offre, mais pas forcément beaucoup de temps avant. Donc on doit travailler un peu plus intensément sur ces périodes-là parce qu'il faut préparer les visuels, il faut avoir testé les produits et vous dire voilà, ça c'est comme ça, machin, et cette semaine ça passe à moins 40. Donc c'est ce qui s'est passé. Là, j'ai pas chômé la semaine dernière. Donc voilà, pour un petit peu vous présenter l'ensemble des choses. Donc ça fonctionne par système d'équipe, en fait, de parrainage, hein, comme la plupart des activités VDI fonctionnent comme ça. Je dois dire que c'est pas pour me vanter, mais je pense que je suis tombée dans une très bonne équipe parce que je ne suis jamais seule. J'ai toujours eu réponse à toutes mes questions. Dans les premiers temps, il y a des produits que j'avais pas. Donc vous posez une question pour une teinte de fond de teint ou quoi que ce soit, vous avez une réponse tout de suite. Vous avez un petit peu des... Sur le site, il y a une espèce de salle d'essayage en quelque sorte, où vous pouvez glisser une photo et tester des teintes en fait directement sur votre visage, donc ça c'est plutôt chouette aussi. Et vous avez l'équipe en fait, je suis entourée d'une équipe qui répond constamment à vos questions, et ça marche dans les deux sens, hein. C'est-à-dire que si moi il y a des choses sur des techniques en particulier que je sais, je peux renseigner les autres aussi. On est constamment dans l'échange. On fait également pas mal de petites conférences, de visio, etc. entre nous, en fait, où on parle dernièrement, je vous en avais parlé dans un vlog, je suis intervenue sur justement la partie un petit peu plus vidéo, tout ce qui était YouTube, comment est-ce qu'on met une vidéo YouTube en ligne, quel contenu on peut présenter, des choses comme ça. Donc voilà, je suis intervenue dans ce sens-là. On peut avoir des interventions sur une technique en particulier, voilà, faire un smoky par exemple, maquillage sur paupières tombantes, ce genre de choses. Donc là-dessus, je dois dire que j'apprends tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est le kiff. Franchement, à ce niveau-là, c'est le kiff. Je ne pouvais pas mieux tomber. Je vais maintenant faire mes sourcils, mais je vais les faire hors caméra, comme ça on pourra gagner un petit peu de temps. J'utilise un crayon double embout, donc de chez Younique. Il y a plusieurs teintes, hein, 3 ou 4 je crois, de la plus claire à la plus foncée. Donc moi j'ai la teinte la plus claire. Ça se présente comme d'autres de certaines marques qu'on peut connaître. Donc voilà, je fais ça et on se retrouve directement pour les yeux. Avant de passer aux yeux, j'allais oublier quand même qu'il faut que je fixe mon teint. Donc nous avons une brume fixatrice qui se présente sous ce format-là. C'est un gros packaging quand même dans l'ensemble. Donc il y a 120 ml et c'est un spray, voilà, comme ceci. Donc elle sent plutôt bon, la brume est plutôt agréable. Et je vais vous montrer au niveau de la brume ce que ça donne. Si vous allez... c'est pas évident hein, quand on ne le reçoit pas sur le visage. Donc voilà, je trouve que les gouttelettes sont plutôt agréables à utiliser. Puis il y a une petite odeur un petit peu parfumée qui est... voilà, donc il n'y a pas de remarques particulières à faire au niveau de la brume. Alors c'est parti, on y va pour les yeux. Je vais venir appliquer ma petite base à paupières qui se présente comme ceci, que j'applique comme toutes les bases que j'ai eues jusqu'à présent. Donc ça dépend des fois j'y vais au doigt et là je vais venir la mettre directement sur un pinceau. Bon écoutez, je trouve qu'elle fait très bien son travail, donc elle est un tout petit peu teintée et elle vient bien faire accrocher les fards je trouve. Donc je vais venir chercher dans une de mes palettes de fards mono comme ceci. Donc là il y a un petit peu tout, hein. Je vais venir chercher un fard un petit peu beige très très clair pour finir de poudrer et d'unifier ma paupière. Du coup, entre parenthèses, les fards mono se présentent comme ceci, hein, lorsque vous les achetez. Vous les recevez dans un petit emballage plastifié pour les proposer, pour les protéger.
Vous avez séparément une petite étiquette avec le nom du fard et vous avez aussi la possibilité d'avoir son petit boîtier lorsque vous les achetez à l'unité, que je n'ai pas sous la main bien évidemment. J'ai également la possibilité de proposer des palettes donc à partir de à l'unité, ensuite ça passe à 4, ensuite ça doit passer à 8 jusqu'à 25 en fait les grandes palettes aimantées. Et voilà une palette de 4, comment elle va se présenter. Oui, on a des couleurs un petit peu extrêmes aussi. Ça, j'ai pas essayé. Enfin, si, j'ai essayé, mais j'ai pas fait de vidéo avec encore. On viendra chercher celui-ci tout à l'heure pour apporter un petit point lumineux au smoky. Allez, c'est parti pour les yeux. Donc, je vais venir utiliser les petits fards crème qui se présentent comme ceci. Il y a pas mal de teintes. Au niveau des disponibilités, il en reste encore. Vous avez des textures plutôt mates, donc là c'est carrément le noir qu'on peut utiliser pour faire des traits de liner également, moi que je vais utiliser pour faire mon smoky. Et vous avez également, je vais vous les montrer rapidement, des teintes, donc tout un dérivé de teintes mates, mais également des teintes plutôt pailletées. J'ai par exemple ici une des teintes pailletées que j'ai pas mal utilisées quand même pour faire des maquillages un petit peu plus lumineux, plus changeants. Donc ça se présente, c'est une texture crème, hein, donc il ne faut pas hésiter à presser dans le pot, on prélève et au niveau du swatch, donc c'est aussi modulable, vous avez un reflet comme ceci, donc celui-ci c'est mon préféré, vraiment. Donc il y a également un bronze, donc il y a plus de teintes normalement, mais il y a pas mal de produits comme ce sont également des séries limitées qui n'y sont plus, mais je pense qu'il y aura quand même des choses qui vont revenir. Donc voilà, donc ça ce sont des choses à appliquer seul sur la paupière ou en topper. Si vous voulez un petit peu plus d'intensité, vous pouvez appliquer une deuxième couche sans souci. Ça, c'est plutôt modulable. Au niveau des mats, je me fais des creux de paupières aussi avec. Je trouve que ça se travaille extrêmement bien. Vous avez largement le temps de les travailler en fait avant qu'ils ne sèchent. Et une fois que c'est sec, ça ne bouge strictement plus. Donc j'ai déjà fait des maquillages en mélangeant un fard comme ceci, mat et un lumineux, etc. Donc là, on va appliquer ce qui va nous servir pour le faire la base du smoky et le smoky en lui-même. Hein. Donc je vais utiliser le pinceau qui est vendu comme étant le pinceau pour les fards crème, mais moi je l'utilise également pour les fards métallisés, les fards qui ont un petit peu de texture, vous voyez, ça prélève super bien. On a également un pinceau avec un double embout mousse. Et ensuite également ce style de deux pinceaux, il va falloir que j'aille le laver. J'ai fait mon trait de liner hier avec, ça va vraiment nickel pour les traits de liner. Donc là on va utiliser celui-ci, donc je vais venir prélever le noir pour me faire donc le smoky. Donc là voilà, juste en un passage, du coup j'ai ce qui va me servir de base. Je vais venir l'estomper au niveau du creux et le placer un petit peu comme je le souhaite. Donc voilà, j'ai à peu près estompé comme je voulais, mais c'est pas terminé, ça reste très très intense, ça me fait des tout petits yeux, c'est bizarre à chaque fois. Je vais venir faire mes muqueuses tout de suite avec un crayon noir et je vais utiliser un crayon comme ceci. Donc ce sont les cols que j'ai. Il y a plusieurs teintes. Il y a également un doré métallique un petit peu comme ça. Il y a du rose, il y a du bleu, il y a du marron. Voilà, il y a différentes teintes. Donc là, je vais faire mes muqueuses du haut et du bas. Donc là, j'ai fait grossièrement les muqueuses. Je vais venir reprélever un petit peu du fard crème pour les intensifier et après pareil je vais tout flouter. Donc je vais les dessiner dans un premier temps voilà, assez grossièrement, je cherche pas à faire des choses très précises pour vraiment faire l'intégralité du tour de mon œil, vraiment un smoky complet. Et maintenant je vais venir tout flouter. Pour compléter un petit peu le smoky, je vais venir chercher un fard mono et je vais prendre celui-ci qui est un espèce de gris un petit peu métallisé, pailleté. Je vais le prendre au doigt et je vais venir le placer en particulier sur le centre, mais je pense que je vais un petit peu déborder. Je trouve que ça apporte un plus au niveau du smoky sans faire trop paillettes non plus. Donc voilà ce que ça donne au niveau du résultat. Je trouve que ça apporte vraiment le petit truc en plus. J'aurais pu rester simplement sur le smoky mat, mais j'avais déjà fait ce make-up et j'avais beaucoup aimé avec le mélange du fard gris.
Donc je vais profiter d'être au moment des fards pour les yeux, etc. pour vous swatcher quelques fards métalliques parce que je sais que j'avais eu beaucoup de questions à ce sujet. Donc parfois quand j'ai des questions c'est en individuel et donc je donne la réponse en MP par exemple ou quoi que ce soit. Donc là j'en ai quelques-uns au niveau de mes palettes. Donc je vais vous swatcher celui-ci qui est un espèce de framboise métallisée. Donc voilà au niveau de la pigmentation ce que ça donne. On va quand même assez loin. Je vais maintenant swatcher celui-ci qui est un cuivré également métallique. Hop, on va le mettre par ici. Si je cache ce que je fais en même temps. Voilà pour le résultat. Je vais venir swatcher celui-ci qui est c'est un champagne avec un sous-ton un petit peu très légèrement marronné. Je l'aime beaucoup, je l'utilise énormément. On va le mettre juste à côté. Voilà. Et je vais terminer les swatchs avec mon dernier petit chouchou. J'ai fait pas mal de smoky marronné avec celui-ci. Donc c'est un marronné métallique. En fait, il est... je le trouve sublimissime. Je vais le mettre par ici. Voilà. Donc voilà ce que ça donne au niveau des métalliques. En tout cas, je ne vais pas vous faire tous les fards, les mats, etc. Mais c'était pour vous donner une idée. Et on va continuer à faire notre smoky. Donc toujours dans l'idée du smoky, je reprends mon petit crayon noir et je vais venir fumer un petit peu mes ras de cils pour préparer la base du mascara. Donc avant de voir si je fais de nouvelles retouches, je vais appliquer donc le mascara. J'ai décidé aujourd'hui d'appliquer le dernier qui est sorti, qui est donc avec le double embout. Je pense que c'est celui qui m'a été le plus demandé en termes d'application. Donc on a différentes sortes de mascara, du mascara classique avec différentes couleurs, au mascara avec des fibres intégrées pour vous donner plus de volume, et le petit dernier en date avec la double brosse pour avoir en fait deux combinaisons d'effets au niveau des cils, que ce soit au niveau de l'apport de volume et un complément de longueur dans l'idéal. La petite brosse du dessus servant également à aider pour les cils du bas. Donc ma technique à moi, mais ça dépend des personnes en fait, puisque maintenant j'ai un petit peu de recul et j'ai plus de personnes qui l'ont testé. J'ai des jours où, enfin les personnes qui m'en ont parlé, je l'ai fait également. Les gens qui veulent aller très très vite le matin, voilà, pour un truc super rapide, ne vont utiliser que la petite parce qu'elle peut suffire. Et voilà, celles qui veulent quelque chose d'un petit peu plus élaboré vont combiner les deux. Soit la première, la petite brosse en premier, soit la deuxième avec la grosse, ça dépend. Moi je fais deux couches avec la première, donc la plus grosse, qui est en picot comme ceci. Voilà. Et vous allez voir qu'après j'apporte le complément avec la petite. Au niveau du système, en fait, vous avez la première brosse qui a des trous à l'intérieur, ce qui permet à la petite de venir prélever le produit dans le même contenant. Donc là, on aperçoit par ici le petit trou, mais il est plein de produits, donc c'est pas flagrant. Donc on y va pour la première couche. En attendant que la première couche du haut sèche, je viens prendre la petite brosse et je vais faire mes cils du bas. Donc c'est vraiment pratique pour attraper tous les petits cils sans coller partout. Et bien aller à l'intérieur de l'œil. Et on découvre qu'on a des cils vraiment jusqu'au ras. Donc mes deux couches sont appliquées, je reviens avec ma petite brosse et j'attrape, je fais ma dernière finition en fait des cils du haut. Moi je trouve qu'elle m'apporte en fait une dernière longueur, donc je vous montre juste avant et le résultat qui donnera après, et je trouve qu'il y a également une courbure supplémentaire. Donc voilà au niveau du résultat avec toutes les couches de mise. Je ne sais pas si vous vous rendez bien compte. C'est vrai que c'est un que j'aime beaucoup celui avec les fibres également. C'est différent en fait, là c'est plus une construction qu'on arrive à bien maîtriser. Avec celui avec les fibres, c'est vrai que voilà, c'est encore différent parce que ça apporte tout de suite les fibres. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas du tout ce principe là. Donc voilà, après ça dépend un petit peu de ce que vous recherchez. On va faire les finitions des yeux et je vais rematifier un petit peu le haut de ma paupière. Je ne mets pas de lumineux aujourd'hui, donc je reprends mon fard clair que j'avais pris au début, un peu couleur chair,
Et je viens nettoyer là-haut. Je vais venir appliquer une toute petite dernière couche de lumineux en coin interne. J'aime bien le faire quand même sur des smokies. Et justement, j'ai un nouveau fard que j'ai déjà un petit peu swatché. Donc vous voyez, ils arrivent un petit peu dans cet emballage-là. Et donc les petits boîtiers sont à part. Donc c'est un rosé métallique. Je vais venir le placer en coin interne. Ça va faire un petit apport de lumière. Et je trouve que le rose avec le smoky, quand même, le rose clair, ça s'associe bien. Comme je vous le disais tout à l'heure, je vais terminer mon teint avec la poudre du milieu par ici et je vais venir faire mon dessous d'œil. Je vais le terminer une dernière fois, vu comme j'ai fait un smoky. J'aime bien revenir une dernière fois. J'adore cette poudre de finition, en particulier sous l'œil. Je trouve qu'elle a un effet lissant. Et j'aime beaucoup l'utiliser vraiment à la fin, à la toute fin du maquillage de mes yeux. Voilà. On va terminer par un petit touche du lumineux, un peu highlighter. Je donne un tout petit peu d'éclat. Et pour ceci, je vais prendre ce petit fard un petit peu irisé, pailleté. C'est une couleur un petit peu lavande. Et je l'utilise de temps en temps comme highlighter. J'aime beaucoup. Vous allez voir ce que ça donne. Donc voilà, je ne sais pas si vous le voyez très bien, la highlighter, c'est pas toujours évident. Donc ça reste, ça fait pas la grosse barre, etc. hein, ça reste un fard. Mais je trouve qu'avec ce genre de maquillage, ça se fond vachement bien. C'est pailleté, mais les paillettes restent en fait en surface sans se déplacer ou quoi que ce soit. Et ça fait vraiment un fondu en fonction de vos mouvements. Donc j'aime beaucoup, comme vous l'aurez compris. Nous n'avons plus que les lèvres. Je vais en profiter parce que j'avais quelques petites questions. J'avais lancé une petite foire aux questions sur Instagram. Voilà, j'avais des gens qui me demandaient comment se passait l'activité. Donc ça, je pense que j'y ai un petit peu répondu. Si j'arrivais à en vivre, etc. Donc ça, pareil, je pense que je vous y ai un petit peu répondu. Il est un peu trop tôt, je pense, pour se prononcer. J'ai clairement fait 2 mois de démarrage très fort. Ça s'est très bien passé. On a eu le petit creux du mois de septembre parce que clairement le mois de septembre c'est le mois des rentrées, on sent que les gens sont beaucoup plus pris, etc. Et j'ai pas voulu non plus, je ne veux pas être dans le harcèlement, enfin voilà, aller à la recherche. Moi je partage des choses. Je pense que c'est comme ça qu'il faut aborder un petit peu le truc. Après, j'ai des gens qui me demandent de leur envoyer des choses dès qu'il y a une nouveauté, dès qu'il y a un retour de produit, etc. Mais si je n'ai pas de demande, je ne fais que partager, en fait, parler des bons plans, des promos, comme je le faisais auparavant avec d'autres marques et comme je continue à le faire également. Donc voilà, donc non, aujourd'hui je ne peux pas me tirer un salaire plein encore, mais je dois dire que j'ai un très bon complément. En fonction des mois, c'est toujours variable. Dans l'équipe, on a régulièrement également des challenges qui nous poussent un petit peu aussi à faire des choses sur un thème en particulier, donc ça c'est plutôt chouette. On a forcément en ce moment des thèmes de challenge Halloween, donc je m'y suis pas encore mise, mais ça ne devrait pas tarder. Le truc aussi, c'est que je ne partage pas forcément les mêmes choses partout. Donc voilà, il y a des choses qui sont purement uniques. Je ne les partage pas systématiquement ici ou sur Instagram. Il y a quand même un gros centrage sur Facebook et sur voilà, les petits contacts que je peux avoir. Donc voilà, c'est des choses comme ça. Je voulais également vous expliquer un petit peu le principe. Donc sur cette challenge, on a également beaucoup la possibilité d'avoir des cadeaux. Et ça, je trouve ça excellent. Voilà, en fonction de ce qui s'est passé dans le mois, si on a fait quelques challenges, s'il y a des choses qui sont atteintes, des objectifs, etc. On a régulièrement, alors des produits en lien ou pas avec la beauté, hein, ça dépend, ça peut être des petits accessoires, parfois ce sont des bijoux, parfois ce sont des sacs, parfois c'est du make-up, parfois... Donc voilà, je trouve que ça booste un petit peu et on est dans une ambiance... plutôt sympathique. De manière générale, je trouve que je suis dans une équipe qui est plutôt soudée et j'ai vraiment hâte d'avoir aussi mon équipe à côté, en fait, qui fera partie de cette grande équipe. C'est quelque chose qui n'est pas forcément facile à exprimer. Il faut surtout tomber dans un bon groupe parce que c'est pas le cas de tous, je pense, pour l'avoir vu un petit peu. Parce qu'il faut se dire que en étant dans une même équipe, en quelque sorte, on est quand même en concurrence. Mais ça a un certain intérêt parce que oui, si
si je fais des ventes, ma marraine touche également des commissions sur ce que moi je vends, mais ça a quand même un intérêt dans le sens où ça booste, c'est-à-dire qu'elle n'est pas là pour m'enfoncer, elle n'est pas là pour me... Elle n'a aucun intérêt à me concurrencer sur certaines choses. En plus, on est toutes, je trouve, dans des domaines différents. On fait les choses à notre manière. Il y en a qui font que du partage de unique. Il y a des filles qui ont commencé que comme ça. C'est vraiment très très variable. Donc je suis en contact avec plein de personnes différentes. Celles qui font ça à temps plein, celles qui font ça en complément, celles qui parfois arrêtent pendant un mois et puis reviennent. Voilà, il y a plein de choses à savoir comme ça. Je ne vais pas faire perdurer la vidéo trop longtemps non plus parce que je pense qu'on pourrait en parler pendant des heures. N'hésitez surtout pas, si vous avez d'autres questions plus techniques ou sur des produits, à me les poser en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Comme je vous l'ai dit, je vous mets de toute façon le lien de ma boutique et je pense que je mettrai également le lien de chaque produit. Ça vous évitera de chercher un petit peu trop. En termes de renseignements, voilà ce que je voulais dire. Une chose qui est quand même importante à savoir, c'est que les produits uniques sont garantis, satisfaits ou remboursés. Ça, je trouve que c'est un point quand même assez important. C'est-à-dire que même si vous avez testé le produit, alors pas 15 fois bien entendu, mais que voilà, c'est pas votre teinte ou qu'il y a un souci par rapport à ça, votre produit vous est remboursé ou échangé. Donc c'est quand même bon à savoir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à savoir? Qu'en général, c'est vrai que c'est bien d'avoir une conseillère et de... alors, vous pouvez parfois faire seul vos achats sur la boutique quand l'offre est clairement expliquée et que sur cette sélection de produits, il y a moins 25%, vous faites votre panier, vous le validez, etc. Il n'y a pas de souci. Mais parfois, c'est aussi intéressant d'avoir une conseillère dans le sens où elle peut vous proposer des choses un petit peu plus... adapté à vos besoins. C'est vrai qu'on travaille, c'est à nous de monter en quelque sorte notre entreprise, même si on est en équipe. Et pour le coup, il y a des choses qui sont adaptées. La fidélité prime, clairement. Voilà, les petits cadeaux bonus, les petites réductions supplémentaires, ça peut se faire sans aucun souci. Il suffit de bien faire son travail. Ça, c'est, j'arrête pas de le dire, mais c'est comme ça. Et je trouve que c'est intéressant aussi d'avoir quelqu'un dans le sens où on est quand même censé, moi j'y tiens en tout cas particulièrement, être formé pour pouvoir suivre les personnes. J'ai énormément de personnes qui ne se maquillaient pas avant, qui souhaitent commencer tout doucement et être suivies, avoir des conseils, avoir des choses de référence. Alors elles ont les tutos qu'elles peuvent regarder, mais je fais également, alors il y a aussi en place tout ce qui va être atelier, réunion à plusieurs. Ça, cette année c'est un petit peu plus compliqué. Suivi individuel, je fais également des visios où je maquille avec la personne, en fait, j'utilise les mêmes produits qu'elle, où je suis simplement présente en fait pour la guider dans les étapes de son maquillage, une fois qu'elle a fait sa commande par exemple et qu'elle a reçu les produits. Mes tarifs incluent en fait mon service suivi derrière pour celles qui en ont besoin. Il y en a qui n'en ont pas du tout besoin. Voilà, ça peut aussi être des visios par exemple pour le choix des produits, parce que en ligne ou sur un catalogue, c'est pas forcément évident. Donc voilà, je propose tout un tas de services en fait dont je voulais vous parler, puisqu'en story, ce sont des choses que je partage. Quand je vous dis que voilà, je vais faire une visio avec quelqu'un, etc. C'est sur ce principe-là. Les ateliers, c'est pareil, c'est à une ou plusieurs personnes. Et on est là, on essaye des choses, on swatch, on teste sur soi, etc. C'est super enrichissant. Je passe vraiment des super moments et c'est super agréable de revoir les gens partir avec des projets de prendre soin d'eux, de tenter des choses, etc. Et ça, je trouve ça génial. Donc on va terminer par les lèvres. Je vais appliquer aujourd'hui un crayon. Je vais rester dans les teintes un peu rosées. Je vais appliquer un crayon à lèvres. Il y a plein de teintes, mais aujourd'hui je vais prendre un nude rosé. Et je vais appliquer un rouge à lèvres liquide comme ceci. Donc pareil, pas mal de teintes au niveau en fonction des goûts et des couleurs, c'est toujours pareil. Donc je me fais un contour des lèvres et j'applique le rouge à lèvres. Donc l'embout se présente comme ceci et on vient l'appliquer comme tous les rouges à lèvres liquides, il n'y a rien de nouveau. Donc ce sont des rendus mat, il y a également quelques teintes métallisées aussi dans la même gamme. Et après ce sont en gamme de lèvres des rouges à lèvres bâtons. Donc il y a des encres à lèvres, des glosses, on a également, donc ça c'est vrai que j'en ai pas beaucoup parlé, mais toute une gamme de soins, et dans la partie soins on a également un exfoliant pour les lèvres qui est une pure merveille. C'est un exfoliant à base de sucre. Donc voilà pour la teinte du rouge à lèvres, donc plutôt dans les teintes nude rosé, j'aime beaucoup. Donc les rouges à lèvres liquides ne sont pas complètement liquides, je pense que vous aurez pu le voir. Il y a une petite texture un petit peu crémeuse.
Il sèche super bien, il n'y a quasiment pas de transfert, je vous dirais pas zéro transfert parce qu'avec le port du masque aujourd'hui je pense qu'on ne peut plus dire ça, c'est très compliqué quand même. C'est un fini mat un petit peu effet poudré. Donc écoutez, j'en ai terminé globalement pour l'ensemble de cette vidéo. Je vais simplement conclure donc sur la partie soins où, comme je vous l'ai dit, jusqu'à maintenant, je me refusais entre guillemets d'évoquer les choses tant que je ne les avais pas testées. Bien entendu, tout ne me convient pas dans le sens où on n'a pas une texture de peau et sèche, et mixte, et grasse, et machin. Voilà, clairement. Mais on a toute une gamme de soins. Ce que je trouve chouette dans les soins, c'est que ce sont des gammes à construire soi-même en fonction des besoins de votre type de peau. Les crèmes de jour et crèmes de nuit sont à composer avec 3 boosters en fait, où vous mettez, admettons, un booster hydratant, un booster éclat et un booster, je sais pas moi, teinté par exemple. On a un booster qui est teinté aussi, c'est assez sympa pour celles qui ne mettent pas de produits de teint. Voilà, on a aussi des boosters matifiants pour les peaux un petit peu plus grasses, etc. Les sérums, il y a des sérums pour tous les types de peau, clairement, les anti-âges, etc. On a une gamme de produits nettoyants, des lotions, des toniques, des choses comme ça. Donc je suis en train de tout tester. J'ai presque fait le tour, mais pas encore. Ce qui est plus long à tester, c'est tout ce qui va être... Alors je suis obligée, bien entendu, de prendre les soins qui sont en lien avec mon type de peau, que ce soit au niveau des soins, des masques, etc. Et sérum, crème, pareil, hein, je vais pas aller tester quelque chose qui ne correspond pas à ma peau. Par contre, en fonction du type de peau, vous avez également un questionnaire soins sur le site où vous pouvez renseigner et ça vous met en fait les produits adaptés à vos besoins. Donc ça, je trouve ça plutôt chouette également. Voilà, est-ce que j'oublie quelque chose? Non. Donc actuellement, je suis en train de terminer de tester tous les masques. Donc il y a des masques exfoliants, des masques hydratants, il y a un peel-off aussi qui est très sympa. C'est plutôt sur une partie éclat, il y a des choses à base de charbon, voilà, un petit peu plus purifiantes, etc. Donc il y a tout un tas de choses. Si vous avez des questions à ce sujet, je me ferai une joie de vous y renseigner, de vous orienter justement vers les petits questionnaires, etc. pour voir quel produit pourrait être le plus adapté. Je vais m'arrêter pour cette vidéo parce que je pense que j'en ai dit énormément. Elle me tenait à cœur cette vidéo. J'étais un peu indécise à l'idée de la faire dans le sens où j'ai pas encore beaucoup de recul, mais je trouve que c'est bien de faire justement le point maintenant et peut-être le refaire au cours de l'année 2021, voir où j'en suis par rapport à tout ça, etc. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. De toute façon, si vous êtes là, c'est que vous saviez de quoi allait parler cette vidéo, donc vous ne serez pas surpris. Peut-être que j'ai dit des choses qui vous interpellent un petit peu, donc vous n'hésitez pas, il n'y a pas de problème, on en discute, ce sera avec grand plaisir. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous remonte quand même une dernière fois l'ensemble du maquillage d'un petit peu plus près. Donc au niveau du teint, il faut que j'aille enlever mes swatchs, ça fait un peu cracra. Voilà, sur moi, c'est vrai que le rendu du fond de teint spray, c'est une très belle découverte pour moi. C'est un de mes produits coup de cœur de la marque, on va dire. Il y en a d'autres, mais je dois dire que c'est un gros coup de cœur. J'aime beaucoup le rendu. Voilà, au niveau des produits teint, sourcils, yeux, etc. Le petit smoky qui va bien. Ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait du foncé comme ça. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très vite.